Bienvenue dans ce 9 mai VG. Alors moi je suis un lève-tôt, hein, c'est pas un choix, hein, mon horloge interne est comme ça. À 7 h j'ouvre les yeux, grand soleil, ça donne envie. Je me dis je peux pas partir avant au moins 8 h parce que sinon tous les exposants ne sont pas installés. Mais je me dis aussi non, je ne peux pas partir à 8 h, je dois attendre 9 h parce que j'ai des colis Vinted à envoyer, dont un très lourd et très cher, donc j'ai envie de l'envoyer. Je commence seulement à 9 h pour les impressions, les colis, machin, etc. Et je fais tous les points relais de mon centre-ville, il y en a pas mal, avec un colis sous le bras lourd comme une vache, et ils sont tous fermés. Je ne savais pas que le 9 mai était devenu unanimement un jour férié. Sur les sites, ce n'était pas annoncé, il fallait arriver devant la porte du Mondial Relais pour voir une affichette disant exceptionnellement fermé. Donc voilà, j'ai pas pu poster et donc le temps de faire la route, etc. J'arrive sur le premier VG, il est déjà à peu près 10 h. Donc pour moi c'est commencer une journée très tard, ça me saoule, j'ai l'impression de n'avoir rien fait de 7 h à 10 h. Alors en espérant que ce VG soit fructueux, aujourd'hui c'est une journée un peu bordélique parce que en plus de ce que je vous ai raconté, je viens de me péter la semelle de la godasse. Le VG là sur lequel j'arrive, il y avait des pancartes avec des flèches dans la mauvaise direction. Donc vous faisiez 5 mètres dans la ville, vous aviez des flèches sur la gauche pour aller au VG, et si vous rouliez 500 mètres plus loin, vous aviez les bonnes flèches vers la droite. Bref, et en fait tous les VG de la journée se trouvent à des points différents, un peu dispatchés un peu partout, à peu près le même nombre d'exposants partout, le même genre de distance, mais dans des coins complètement épars. Donc je ne sais pas vraiment quel itinéraire je vais faire aujourd'hui. Là j'en fais un qui est pas loin de chez moi, que j'ai fait à vélo. Et peut-être un autre dans la foulée, je ne sais pas. J'improvise. Ah bah non. Retour chez moi. Pourquoi je suis essoufflé? Parce que j'ai fait ce premier vide-grenier, donc qui n'était pas très loin. À vélo, ça me prenait, je crois, un quart d'heure, 20 minutes. Je fais quelques stands et premier achat, première personne qui me vend quelque chose. En fait, je faisais que regarder un lot de CD, je tripatouillais, je fouillais. Et la nana elle me dit, vous savez quoi? Elle se penche vers moi, elle fait, vous savez quoi? Alors que on n'avait pas encore discuté, j'avais pas demandé les prix, rien du tout. Je fais non. Du coup, elle me dit si vous prenez tout, je vous fais 5 €. Et moi je me dis je suis en stop, je suis en début de VG, il y en a beaucoup, ça va être lourd. Puis je me rends compte que c'est moi qui vais être lourd si je passe à côté, parce que mine de rien, je peux faire de la revente, même s'il y a des titres qui m'intéressent pas, je peux récupérer des boîtiers, il m'en faut. Donc j'ai pris mon courage à 2 épaules et j'ai pris tout le lot. Et donc voilà mon sac, il est rempli à ras-bord de CD. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Pour 5 €, ça vaut forcément le coup, hein, que ce soit pour moi ou de la revente. Il y en a même des neufs sous blister. Je n'ai pas vu d'étiquette, donc j'ai rien à enlever. Pour revendre, c'est facile. Pour récupérer des boîtiers pour mes CD qui ont des étiquettes très collantes, ou qui sont cassés, fendus, etc. Il y a de quoi faire. Je vous présenterai ça tout à l'heure, mais voilà, donc du coup j'ai été déposer ça chez moi. Je suis dans le trou du cul du monde. J'avais cru remarquer que le vide-grenier ayant le plus d'exposants aujourd'hui était dans un trou un peu paumé, un peu compliqué pour y aller. Bon, il se trouve que j'ai eu un énorme coup de bol. Là où je me suis mis pour faire du stop, j'ai été pris très rapidement et j'ai 2 mecs qui se sont dépatouillés pour moi, qui ont pris leur GPS, qui ont regardé. Mais en fait, même le GPS, il comprend pas où se trouve ce trou. Il a indiqué d'aller dans des directions différentes du petit panneau qu'on a vu pour la ville. Et en fait, une fois qu'on emprunte ce panneau pour la ville, il y a des panneaux pour la même ville mais qui partent dans l'autre sens. C'est super bizarre. Donc bon, les mecs ils étaient gentils, mais au bout d'un moment ils se sont dit bon, on en a marre, donc il fait beaucoup, on va te déposer là. Je fais ouais, y a pas de souci, je me débrouille. Et du coup je me suis remis dans la direction, enfin ce que je pense être la direction, mais je ne suis même pas sûr. Il est censé donc y avoir un vide-grenier assez conséquent et il y a 0 voiture. La seule voiture qui a été sur cette route, c'est celle dans laquelle j'étais sur la grande voie et qui est sortie de la grande voie pour me déposer. Je ne vois aucun véhicule.
alors que je suis censé être à une petite dizaine de kilomètres de ce village, petite ville, je ne sais pas, où il est censé y avoir quand même un bon vide-grenier. C'est le désert! Sur cette route, en fait, vous voyez là-bas au fond, il y a une camionnette bleue. Et du coup, j'avance toujours sur cette même route déserte. Et je vois une femme qui était à l'arrière de son camion et qui passe un peu entre les deux sièges avant. Et sur le coup, avec mes lunettes de soleil, je voyais pas forcément très bien en détail. Et je me rends compte, en faisant la mise au point avec mes yeux, qu'elle est en sous-vêtements, en fait, tout simplement, en sous-vêtements léopard. Donc une belle blague avec de belles formes. Et du coup elle me sourit en me voyant passer comme ça. Et puis sûrement parce qu'elle voit que je bloque une seconde, j'étais pas sûr de voir ce que j'étais en train de voir. Et du coup, comme je suis un peu paumé, j'en ai profité, je fais excusez-moi madame, je m'approche, excusez-moi de vous déranger, mais je suis bien dans la bonne direction de telle ville, tout ça. Bon, elle savait pas trop, discuter une minute. Et du coup, bon, là, tranquille devant moi, en string, soutien-gorge, léopard. C'est agréable à l'œil hein, pour continuer cette journée. Quand je vous dis que je suis dans un trou perdu, c'est vraiment perdu, hein, c'est de la campagne. Hein. Ça me rappelle les endroits dans lesquels j'ai grandi, chose que je déteste. Aujourd'hui je relativise, hein. Quand je fais du stop, qu'il y a du bon temps comme ça, et que je viens à un VG, ça me dérange pas de marcher un peu, d'aller fouiner comme ça dans les petits villages paumés. Oh, une voiture, c'est con, c'est pas dans le bon sens. Et ce qui est cool avec l'improvisation, c'est que on tombe sur un peu de tout. Alors des fois on tombe sur un trou paumé, on marche, on se dit putain c'est chiant, merde. Et puis des fois on tombe sur une nana en sous-vêtements qui vient vous taper la discute, tranquille. Oui, écoutez madame. Mais je sais toujours pas si elle prend la carte bleue. Et je viens de demander à la voiture qui allait dans le sens opposé du mien. Je fais excusez-moi, c'est bien la direction. Je fais oui, c'est loin en termes de kilomètres. Non, 4-5 kilomètres. C'est pas très loin, mais bon, quand on marche, ça fait long quand même. Alors là, je suis vraiment en train de marcher toute la route parce que y a pas une bagnole, mais vraiment pas une. À un moment, j'entends un moteur, je me dis ouais, j'ai une chance. C'était une moto. Ça y est, je croise enfin mes premières habitations et je me dis ça y est, c'est rassurant, il y a de la vie. Tu parles, c'est rassurant. Regardez ce que je vois en face de moi. Danger vipère. Bon, au final, je n'ai marché que 2 km avant d'être pris. Puis quelqu'un m'a amené directement sur le VG. Donc il y avait effectivement un VG, mais alors zéro circulation pour y arriver. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous arrivez sur le VG, il y a une longue file de voitures qui est garée. Et je me demande d'où elles viennent, puisque j'étais sur la route et j'en ai croisé aucune. Et qu'il n'y a qu'une seule route. C'est The Twilight Zone, 4e dimension. Donc voilà, j'ai fait le VG, donc au final c'était pas si galère que ça à faire, je me disais que ça allait peut-être l'être, mais au final je suis tombé sur une voiture. Le VG était annoncé à 150, je suis pas sûr qu'il y en avait 150, il y a peut-être 100, une bonne centaine, mais il était agréable à faire. Il y avait des petites choses à regarder, même si j'ai pas trouvé énormément de choses, j'ai pas trouvé de grosses truffes, mais j'ai quand même trouvé des petites choses sympathiques. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Il y avait une personne qui vendait un lot de 100 DVD à 10 €. Un peu de poussière, pas des titres fabuleux pour le peu que je pouvais voir. Et puis c'était dans un carton qu'elle avait scotché, donc la flemme de... Parce que j'aurais dû le décortiquer pour le mettre dans mon sac, genre... Et puis j'ai déjà tellement de trucs à mettre à revendre, il y a des tours à cash et je sais que je vais encore craquer. Et les films sont en meilleur état, il y a de meilleurs titres, donc on verra. Le monsieur qui m'a pris en stop, on a discuté un petit peu, m'a bien confirmé que la camionnette bleue, c'était une dame qui employait son temps à faire un travail de bien-être sur les autres, contre rémunération évidemment.
Apparemment, il m'a dit qu'il y avait plein de dispatchés un peu ici dans tous les petites rues paumées. C'est assez bizarre d'ailleurs de voir ça dans des rues aussi perdues parce qu'on aurait tendance à se dire qu'elles se mettraient quand même à des endroits avec plus de circulation, tout ça. Bref, je sais pas. Mais bref, apparemment, la madame travaille. Moi, naïvement, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle vit dans son véhicule, la pauvre. J'ai vécu dans mon véhicule, donc j'ai tendance à avoir cette petite pensée. Mais non, non, voilà, elle travaille. Elle travaille dur. Les geeks, les geeks, les geeks. Je reviens de vide-grenier. Donc j'en ai fait deux. J'ai commencé assez tard. Hein. J'ai dû commencer vers les 10 heures, donc soit 2 heures plus tard que d'habitude. J'ai dû terminer le deuxième, il devait être à peu près dans les 15 heures, mais le temps de sortir des villages, tout ça en stop. Alors j'ai pas vraiment galéré en fait au final, mais j'ai beaucoup discuté avec des gens, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai fouillé pas mal de choses, et du coup bah, la journée s'est terminée pour moi dans les 15 heures, et je me suis dit que le temps de me remettre dans une bonne direction pour un autre VG qui est de l'autre côté du coin où j'étais, c'était très compliqué, j'allais arriver là-bas minimum à 16 heures, grand minimum, donc ce qui est quand même le genre d'horaire où les gens commencent à remballer là, à 15 heures, quelques personnes commençaient tout doucement aussi à remballer, donc je me suis arrêté là. Donc je vais vous présenter, alors sur le premier VG, j'ai récupéré un lot de je ne sais combien de CD pour 5 euros. J'ai pas encore fait le compte, 2 DVD et un petit accessoire pour du décor. Et là je vais vous présenter ce que j'ai trouvé dans le deuxième VG. Je vais terminer par le lot, comme ça ceux que ça intéresse pas, et ça sera à la toute fin, ils pourront le zapper. Et sur le deuxième VG, j'ai ramené quelques CD et quelques DVD. Alors on va commencer par les CD. À 1 euro, bon, il est un petit peu décalqué, mais c'est pas grave, je vais changer le boîtier. Là, j'ai récupéré tellement de CD que bah ça va pas être compliqué d'en trouver un pour le remplacer. Imagine de John Lennon, cet album est culte et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je crois que je ne l'ai jamais eu entre les mains. Donc voilà, cette infamie est réparée. Un autre CD, le Roi Lion, l'OST donc américaine, que je n'avais pas. J'ai une OST, j'ai l'OST du film, du live action, façon de parler, du film de 2019. J'ai une mini OST française, et bien là du coup j'ai l'OST américaine de The Lion King. À 50 centimes, j'avais un doute, je sais plus si je l'avais, j'avais la flemme de prendre mon téléphone et d'aller scruter ma longue liste de films. Elle m'a dit que c'était 50 centimes, donc je l'ai pris, je ne sais plus si je l'ai, si je ne l'ai pas, c'est parfait. Si je l'ai, bah, vu que je l'ai payé que 50 centimes, il se revendra très facilement sur ma boutique à 1 ou 2 euros. Ensuite, je suis tombé sur quelqu'un qui vendait des DVD à 50 centimes, mais il faisait une offre, il m'a dit si vous en prenez 15, ça sera 5 euros, donc au lieu de 7,50. Il n'y avait pas forcément des trucs que j'avais envie de prendre en priorité, mais je me suis dit, allez, j'ai envie de me faire plaisir avec cette petite offre. Je sentais que j'allais pas trouver... J'étais en fin de VG, donc je voyais que c'était ma dernière chance un peu d'acheter quelque chose. Et puis je me suis dit, à ce prix-là, ça revient à peu près à 33 cents le DVD. Si les films ne me passionnent pas, je pourrais très bien les revendre facilement à 1 euro pièce. Donc voilà. Donc j'ai pris... En fait, j'ai pris les 15 films que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas dans ma collection, parce que le reste, j'avais quasiment tout. J'ai pris Whatever Lola Wants, que je ne connais pas. Je me suis dit, bah justement, puisque je ne connais pas, voilà, apparemment un film sur la danse. Moi, j'aime bien les films de danse, hein, c'est pas mon genre préféré, mais je suis plutôt friand parce que j'ai toujours été très admiratif des gens qui savent danser, chanter, faire des shows. Voilà, j'aurais aimé pouvoir faire tout ça. J'aurais aimé être américain et faire des écoles d'acting, plus chant, plus danse, voilà, faire des performances à la Neil Patrick Harris ou même n'importe quel acteur en fait américain qui dans une cérémonie genre les Oscars nous font des performances de fou. J'ai pris ce film Chassé-croisé à Manhattan. Alors ça, je ne connais pas du tout, mais j'ai été séduit par le casting. Hein. David Duchovny. Bon, Maggie Gyllenhaal, elle me vend pas un film, voilà, bon, elle est là, il n'y a pas de souci. Eva Mendes ne me vend pas un film non plus, mais je l'apprécie. Et Julianne Moore, alors elle, je l'adore. Donc je me suis dit, tiens, Julianne Moore, David Duchovny, ça peut être très sympa. Je ne le connais pas, ce film. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre au casting. Il y a James Legros, que je connais de Ali McBeal. Mais pareil, bon, j'achète pas un film pour James Legros.
Carlitas Secret, un film avec Eva Longoria. Pareil, Eva Longoria, c'est pas quelqu'un. J'ai pas acheté un film pour elle, mais j'ai vu petit thriller sexy. Je me suis dit tiens pourquoi pas. Allez, je l'aime bien quand même, donc voilà, on verra. Ensuite, Hop Springs, celui-là j'ai un doute, je ne sais plus si je l'ai, mais voilà, dans la foulée je l'ai pris. J'aime beaucoup Heather Graham, donc voilà, c'est pour elle que je l'ai pris. Beaucoup de comédie, un petit peu de comédie romantique adolescente là dans ce que j'ai ramené. Lucky Girl, pareil, quelque chose que je ne cherchais pas. Lindsay Lohan, au final, je connais très peu de choses d'elle, donc je suis ni pour ni contre. Mais voilà, je me suis dit, allez, 33 cents, des petites comédies fraîches. Ça me fera l'occasion de connaître un petit peu mieux le travail de Lindsay Lohan. Caramel, pareil, je connais pas. Je me suis dit, il y a une quinzaine de films que je connaissais pas dans ce lot, donc en fait j'ai pris la quinzaine de films, voilà, pour 5 €. Je sais pas de quoi ça parle, on verra. Journal intime d'une future star, donc pareil, un Lindsay Lohan. Je me suis dit, bah allez, un deuxième, comme ça me fera l'occasion d'en voir un petit peu plus sur son style. Il sera peut-être temps, parce que mine de rien, ça c'est un moment qu'elle est connue, mais j'ai pas vu grand chose d'elle. En tout cas, rien qui m'a marqué. Il y a longtemps que je t'aime, je l'ai pris pour Christine Scott Thomas, voilà, je l'aime beaucoup cette actrice, donc voilà, je l'avais pas. Palace pour chiens, alors ça c'est typiquement le genre de film qui m'intéresse pas normalement, mais de temps en temps il y a quelqu'un au casting et là effectivement il y a Emma Roberts, je ne savais pas qu'elle avait fait ce film, donc je pense qu'elle est plutôt adolescente, quelque chose comme ça. Du coup voilà, Emma Roberts, je me suis dit cool. J'ai vu qu'il y avait en rôle secondaire Lisa Kudrow, donc Phoebe dans Friends. Il y a Kevin Dillon que j'adore depuis le film Le Blob. Et il y a Don Cheadle. Donc quand même un petit casting sympa. Donc je me suis dit ça serait marrant de voir Emma Roberts à ses débuts dans ce genre de comédie. Fashion Maman avec Kate Hudson. J'ai vu ce film il y a très longtemps. Je ne m'en rappelle plus du tout. Je me suis dit allez voilà, on va se regarder ça. Il y a Eden Panettiere aussi dedans. Donc, et puis Hélène Mirren. Je suis en train de voir qu'il y a Hélène Mirren. Je l'ai vu il y a longtemps mais je ne m'en rappelle plus. Bon bref voilà, 33 cents. City of Crime, avec Ethel Stephen Dorff. Bon, je me suis dit, bon, déjà le casting est sympa, mais surtout, j'ai vu qu'il y avait Famke Janssen, que j'adore, hein, Un cri dans l'océan, c'est Jean Grey dans les X-Men. Donc voilà, cette actrice, je l'aime beaucoup. C'est aussi Ava Moore dans Nip Tuck. Je ne sais pas si vous serez nombreux à capter cette référence, mais je sais que Manu est un passionné, captera. On aime beaucoup Nip Tuck. Ashley Tisdale, j'ai pris pour elle. Je me suis dit, tiens, mon père cet espion, ça a l'air nul. Mais j'aime plutôt bien Ashley Tisdale. Je me suis dit, j'ai pas vu grand chose d'elle à parler à High School Musical. J'avais vu son spin-off, mais toujours dans High School Musical. Et j'avais vu Scary Movie 5, qui était pas extraordinaire. Je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion de la voir dans un autre film, même si ça ne doit pas être fanfreluche. Destination Londres, un petit plaisir coupable, un petit souvenir nostalgique, les sœurs Olsen, j'adorais quand j'étais môme, et puis après je les ai complètement oubliés, enfin faut dire que je crois que c'est un peu tout le monde qui les a un peu oubliés, et là je retombe à 33 centimes sur un de leurs films, je me dis tiens pourquoi pas le mater en souvenir comme ça un jour pendant une séance de sport en fond. Admis à tout prix, pareil, ça avait l'air d'être une petite comédie ado à la noix, j'ai failli le passer, et qu'est-ce qui m'a convaincu? Ah oui, il y a Justin Long que j'aime bien, Jonah Hill, bon, me vend pas un film, mais bon, pourquoi pas. Je vois Blake Lively. Donc là, ça m'intéressait de voir Blake Lively dans ce film. Je vois qu'il y a Anthony Head. Alors, je ne sais pas s'il y a deux acteurs qui s'appellent. Il y a Anthony Head et Anthony Stewart Head. Mais ça arrive qu'ils ne mettent pas le Stewart. Ils font ça parfois avec certains noms. Donc, je ne sais pas si c'est Anthony Stewart Head. Ça me plairait de le voir parce que Anthony Stewart Head, c'est Giles dans Buffy. Mais bon, après, si c'est Anthony Head, c'est aussi un bon acteur. Il n'y a pas de souci. Et le dernier de ce lot, My Summer of Love, avec Emily Blunt. Je ne connais pas du tout ce film. Et je me suis dit, pourquoi pas, une fable ensoleillée qui se transforme en huis clos troublant, intense et sensuel. J'ai cru comprendre que c'était une histoire entre deux filles, donc pourquoi pas. Moi, ça me plaît bien, hein, ce genre de scénario. Je regarde beaucoup de vidéos avec des scénarios qui se passent entre filles. Ensuite, alors le premier VG, donc je vais vous montrer le DVD que j'ai acheté. J'ai acheté un DVD, un Blu-ray, un masque et puis le fameux lot de CD.
Le DVD In the Fade, je n'ai aucune idée de ce dont ça parle. Je connaissais quand même ce film et cette affiche que j'aime beaucoup. Je le voulais parce que Diane Kruger, cette nana me vendra toujours un film. Je l'adore, elle est sublime, elle est talentueuse et j'aime bien cette pochette. Je sais pas, cette affiche me plaît bien. Donc je voulais absolument voir ce film. 1 € le Blu-ray de Moi Moche et Méchant. J'ai les deux premiers et j'ai les mignons. J'avais trouvé ça sympa, donc là je trouve le 3 à 1 €. Bah voilà, je prends. Comme ça, je crois que je les ai tous. Il me semble qu'il n'y en a pas un autre, je sais plus. Ah si, il y a peut-être les mignons 2, je sais plus. Je vérifierai ça. Et donc je me suis pris un masque à 2 €. C'était un gamin qui le vendait, donc je vais pas négocier, puis je le trouvais cool. Je me suis dit, ça dans mon décor, ce sorte de je sais pas ce que c'est, de loup, steampunk. Voilà, je me dis 2 €, ça fait vraiment poser comme ça dans la collection, ça pourrait vraiment avoir un aspect un peu de statue, je sais pas, je le trouve vraiment cool. Il y a pas mal de petits détails, mine de rien, quoi. Pour un truc à 2 €, c'était un gamin, il vendait que des trucs vraiment de gamin, hein, des petits jouets, tout ça, et au milieu, il y avait ça. Donc je sais pas du tout dans quel contexte il a eu ça, mais je me suis dit qu'il était vraiment chouette pour faire une déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ce genre d'article steampunk? Je viens de faire les comptes, j'ai dans le lot, donc je vous ai dit, de CD à 5 €, il y a 125 CD. Alors je parle de boîtiers, hein, je compte pas le nombre de CD, il y a des j'ai vu qu'il y avait des boîtiers doubles, donc il y a beaucoup plus de CD que ça, mais il y a 125 boîtiers CD, donc on va découvrir ça ensemble. Alors le premier, alors j'ai vu juste 2-3 titres passer, mais alors franchement je vais tout découvrir avec vous. Quand elle m'a dit je vous fais 5 € pour le tout, au début je me suis dit non, je me suis dit merci, c'est gentil, mais je suis en stop, ça va être lourd à porter, j'ai encore un VG juste derrière sur la route. Puis elle me dit au pire je peux aussi vous garder votre sac pendant que vous faites ce VG là. Et puis je me suis dit bon allez, je vais pas faire l'autre VG qui est un peu dans un coin perdu. Et puis je vais ramener tout ça chez moi. Je me suis dit c'est une belle occasion, il y a vraiment de quoi faire de la revente, ça serait con de passer à côté. Alors je vois The Gold. Alors The Gold, qu'est-ce que c'est? The Gold Experience. Alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça, aucune idée. Est-ce que vous connaissez? Voilà, ça c'est un truc, il faudra que je me renseigne. Je ne sais pas. Alors là, bon, un Jamiroquai, je ne sais pas si c'est un album ou un single. Bon, il n'y a pas de pochette, donc ça à revendre c'est compliqué, mais bon, je peux toujours garder le boîtier, j'ai besoin de boîtier. La maison de l'éléphant Ibiza. Oui, donc ça je suppose, je dis peut-être une bêtise, mais c'est un des trucs genre techno, tout ça là. Donc bon, moi personnellement c'est pas du tout ma cam. Enfin, je dis c'est pas ma cam la techno. Si j'en entends, en fait, je m'en fiche. Alors ça normalement c'est collé en face. Il y a le livret. Bon, je vois que le livret est collé. La plaquette a été collée sur le livret, donc ça je vais enlever ça plus tard soigneusement. Il y a 2 CD. Donc, même plus, j'en vois 3. Alors, ok, je découvre avec vous. Hein. Donc, 0 rapport. Je fous un coup. Donc, il n'y a que le CD2 et en fait, ça n'a rien à voir. I Love You 2, donc rapport choucroute. Mais il y a 2 CD de Gainsbourg à Gainsbar. Donc, je vais me garder Gainsbourg du coup. Et puis ça, je vais réfléchir à ce que je fais de celui-là du coup. Ensuite, donc nous avons Latina Secondo Volumen. Ah ouais, je crois que c'est le titre de l'album. Non, c'est Latina Café et c'est le second volume, donc qui s'appelle Champs-Élysées Paris, apparemment. Donc ça, je connais pas. Un digipack, apparemment 2 CD. Voilà, ça a l'air en bon état. En tout cas, le digipack est en bon état. Je vous montre pas les CD parce que je n'arriverai pas à moi voir correctement s'il y a des griffes ou pas. Voilà, bon, il y a des petites griffettes, mais ça peut passer. Brasil Electro, Session 3, bon, de l'électro. Donc, pareil, hein, je vous disais, je peux en entendre de l'électro de temps en temps, mais ça me vient pas à l'idée d'en écouter de moi-même. Sous blister, To Belly Dance, ou Belly Dance 2 peut-être, je ne sais pas, ouais ça doit être ça, Belly Dance volume 2. Donc voilà, ça je vais mettre à revendre.
C'est pas que je trouve ça nul, hein. D'ailleurs, quand ça sera, si je trouve quelque chose de nul, je vous le dirai. C'est juste que je préfère me refaire de l'argent plutôt que de m'encombrer avec encore des choses que j'écouterai pas. Blue Note, Story of Modern Jazz. Pareil, le jazz, j'aime bien, mais j'ai pas. Bon, celui-là, ils ont l'air un peu crado quand même, les disques. Ouais, c'est un petit peu crado, on verra ça. Il y a des choses à récupérer, hein. J'ai vu qu'il y avait des trucs neufs sous blister, hein, donc je m'en fais pas, je pense pouvoir me rentabiliser sans souci. L'affaire Louis Trio, pareil, je n'ai jamais vraiment écouté, je sais pas ce que ça vaut réellement. J'ai dû entendre 2-3 titres, mais je me rappelle plus que c'est eux. Je suis longtemps resté borné au rock et à la pop, hein. Une OST, cool. The Million Dollar Hotel, mais ça c'est pas le film avec Mila Jovovich, ou est-ce que je dis une connerie? Déjà, bon, de toute façon c'est une OST, donc je vais garder, ça c'est sûr. Et c'est pas un film où il y a Mila Jovovich, et je vais peut-être dire une bêtise, mais il n'y a pas un petit rôle de Mel Gibson? Ou alors je suis en train de confondre les films. Alors oui, Mila Jovovich, donc ça j'ai bon. Et je ne vois pas pour... Ah, Mel Gibson. J'ai tout bon. J'ai tout bon. J'ai pas encore vu ce film. Je crois que je l'ai même pas dans mes stocks. Il faudra que je me le chope, parce que Mila Jovovich et Mel Gibson, pourquoi pas. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais c'est... Ah oui, c'est... Oh la vache, je les avais pas reconnus. C'est Garou, Fiori et lui, je sais plus, c'était qui? Pelletier? Je sais plus leur nom, ça date, hein. C'est Notre-Dame de Paris, ça. Ça, c'est un single, ça se voit. Parce qu'il y a le disque est gravé que sur très peu d'espace. Ok, bon, le seul problème, c'est que c'est pas une pochette officielle, ou alors elle est peut-être retournée, je verrai ça, je vais pas faire ça devant vous, je vais pas vous embêter à tripoter le livret dans tous les sens, déjà qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. 100% méga, bon moi je suis pas trop fan des compiles, j'aime bien avoir les albums des artistes que j'aime bien, mais avoir une compile de plein de trucs, pas trop ma cam, je verrai peut-être pour revendre ça. Oh j'écoute, je sais pas, on verra. Best of Mozart. Ah bah ouais, bon, c'est vrai que Mozart, hein, y a des bonnes choses, hein. Moi, je suis pas réfractaire à la musique classique, hein, mais je sais pas. Je me suis toujours dit que ça serait cool d'avoir un best-of des grands artistes de la musique classique. Je me dis, à la limite, peut-être que je garderai ça, j'en sais rien. Je sais pas. Driving Music 2, apparemment 2 CD. Alors pareil, encore une compile. Bon, lui, il est en meilleur état. Il y a quand même des griffettes à droite à gauche. Il faudra que je le vois. Il y a des petits titres sympas, mais bon, je suis pas fan des compiles. Jamiroquai, Synchronized. Vous entendez mon magnifique accent anglais. Bon, là, du coup, le truc est cassé. Mais Jamiroquai, c'est dommage, il est bien griffé celui-là. Cela dit, ça ne veut rien dire, des fois ça passe, on verra. Peut-être que Jamiroquai, j'écouterai. Et si le CD passe, je me le garderai, peut-être. Simply Red, oh là, j'ai pas écouté ça depuis tellement longtemps. J'avais une cassette audio quand j'étais môme. Je ne me rappelle plus du tout ce que ça vaut. Donc je vais mettre ça de côté pour le réécouter. Je sais que j'écoutais ça, mais il y a longtemps. C'est pas ce que j'écoutais le plus, cela dit. Ah, sympa. OST James Bond 30e anniversaire collection. Pourquoi pas. J'ai déjà des OST James Bond, mais j'ai déjà un best-of. Mais pourquoi pas celle-ci, 30e anniversaire, que je n'ai pas. Voilà, ça je vais me le garder. Alors là, un petit CD, un petit boîtier là, les slim là. Ça sent la pochette imprimée, ça sent le gravé. Je sais pas comment ça s'ouvre, je comprends pas le système. Je crois que c'est la première fois que j'ai un système comme ça là. Bon, de toute façon, c'est un gravé, donc ça, poubelle. Faith, George Michael, s'il est en bon état, je vais me le garder. Il me semble qu'il était plutôt pas mal cet album. Ouais, allez, je me garde ça, je changerai les boîtiers parce qu'ils sont quand même un petit peu crassous, il y a un petit peu de poussière, hein. Murray Head, Say It in the... J'ai toujours du mal à dire ce nom, Say It and So. Chanson importante pour moi, rapport à une relation compliquée. Donc je vais me garder cet album symboliquement, parce qu'en fait je n'ai pas cette chanson sur support physique. Donc j'ai envie c'est cool en fait, j'ai envie d'avoir cet album. Qui est celui qui comporte justement ce fameux titre
qui me touche particulièrement. Bref, S-Club 7. Bah tiens, pourquoi pas, je vais mettre ça de côté. Ça me rappellera des souvenirs d'enfance. J'ai écouté ça, j'étais môme, ado, je sais pas. Je me souviens qu'il y avait 2-3 filles qui étaient plutôt jolies. Mais alors S-Club 7, ça c'est quelque chose qui m'est complètement sorti de la tête depuis des années et des années. Pourquoi pas se faire un petit flashback en écoutant ça. Johnny, ah bah ça doit pouvoir se revendre assez facilement. Parc des Princes 93, ça peut être intéressant de regarder la cote en espérant qu'il soit en bon état. Et puis il y a des griffettes. Bon, si je vois qu'il est coté, je l'écouterai. Et si je vois il passe, je revendrai. Tequila Hangover, donc ça je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un album? Ouais, pas du tout ce que c'est. Donc ça partira en revente. Lynn Renault, bon, j'ai rien contre elle, mais ça m'intéresse pas, donc revente. Je crois que c'est la première fois que j'ai un album de Lynn Renault entre les mains, il me semble. 20 titres, quand même, pas mal au niveau de... J'aime bien quand il y a des albums généreux, comme ça, beaucoup de titres. Music Box Disco Funk 4 CD pour le prix d'un. Ouais, bah moi, je l'ai eu encore moins cher. Je sais pas à combien ça me revient, là, je fais pas le calcul de tête, mais du coup, 125 CD divisé par 5 euros, c'est vraiment à quelques cents chacun. C'est pour ça que je me suis dit que je ne serais pas à perdre quoi qu'il arrive. Je pense que déjà rien que ce que j'ai mis de côté là, je rentabilise mes 5 euros. Au pire, si un jour ça me saoule, que je vois que j'arrive pas à les vendre, bah, je refais un lot à mon tour et je suis sûr que je vais partir tout ça pour 10 balles. Je dis ça, mais je vais quand même essayer d'en tirer plus. Soul Funk, pareil, encore une sorte de compile. Je vois Earth, Wind and Fire, Imagination, Marvin Gaye, donc pas mal de choses. Mais c'est une compile, donc ça m'intéresse pas des masses. Je vais regarder quand même si c'est bien le bon CD à l'intérieur. Non, j'ai pas l'impression. C'est pop rock là, donc ouais non, rien à voir. C'est pas le bon CD ici. Bon. Les slows de légende, donc 12 titres, du James Brown, du Johnny. Ah pareil, là il y a une chanson à laquelle je tiens beaucoup, que je n'ai pas sur support physique. Je vais mettre ça de côté en attendant, mais bon. Voilà, donc la chanson que j'aime beaucoup, c'est Night in White Satin des Moody Blues. Je n'ai pas d'album des Moody Blues. Ça, qu'est-ce que c'est? Child Out in Paris. Je sais pas ce que c'est. Pareil, encore un double CD apparemment. Donc, pas mal de double CD. Hein. Là, ça va, ils sont à l'intérieur. Il a l'air plutôt en bon état, donc potentiellement à revendre. Tectonique, bon, j'ai rien contre la tectonique, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi j'écoute pas, je pas trop ma cam. Voilà. Bon, après l'édition en elle-même, elle est sympa. Je pense que les gens qui aiment bien la tectonique, ça fait un joli digipack. Là, c'est avec le livret et tout. C'est pas mal. Ensuite, les 100 plus grands succès latino. Ouais, bon, pareil, ça me tente pas. Un compile, donc revente. Alors, le prochain, nous avons Joe Jackson. Je ne sais pas. Ouais, je mets à revendre. Allez, j'ai déjà tellement de choses. Allez, hop. Best of Latino, pareil, encore une compile, un best of, revente. Edith Piaf, 35e anniversaire. Ça, je vais le garder. Voilà. J'écoute pas Edith Piaf tous les jours parce que bon, j'ai pas tous les jours envie de me foutre en l'air. Mais je dois reconnaître que ça reste une artiste que j'aime bien. Et puis il y a des chansons que j'aime beaucoup. J'adore le texte d'Hymne à l'amour. Je trouve qu'au niveau du texte, elle est magnifique cette chanson. Et puis bon, il y a pas mal d'autres titres. Je les connais pas tous. Hein, je vais pas me la jouer. Genre, je connais super bien Edith Piaf. Non, je connais les plus gros. Hein, je connais La vie en rose, L'hymne à l'amour, Pas d'âme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Mon manège à moi. Non, je ne regrette rien. Milord. Voilà, j'en connais quand même quelques-unes, mais pas tout. Et j'aime bien un peu de temps en temps rattraper ces textes. Alors, Prince. J'ai jamais vraiment écouté Prince. Si, j'ai déjà un peu écouté, mais je n'ai pas accroché plus que ça. Ça me dérange pas d'en entendre, mais ça m'a jamais donné envie de m'acheter un album. À voir, peut-être qu'il est potentiellement coté. Hein. Prince, c'est quand même quelqu'un de vachement apprécié. Et je me souviens pas avoir déjà vu cet album. Avec comme ça ce petit effet lenticulaire là.
Les 15 tubes de 1992, j'ose espérer qu'il y avait plus que 15 tubes en 1992. Mais ouais, bon ok, toujours une compile, donc ça m'intéresse pas des masses. Alpha Blondie, pareil, ça m'intéresse pas particulièrement, donc revente. Katutsa Surreal, je ne sais pas ce que c'est. Mais comme c'est une jolie fille, j'ai envie d'écouter. Moi j'aime beaucoup les voix féminines, donc je vais laisser une chance, je vais voir ce que c'est. Man Ray, l'homme Ray, je suppose du coup. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une tête de cul? Ouais, donc ça je connais pas du tout. Pareil, j'irai voir un peu la cote, ce que ça peut valoir, si ça vaut quelque chose. Madonna, pour moi, Madonna c'est sacré, même si j'ai un peu de mal ces dernières années, j'ai un peu de mal tout simplement à la regarder, ce qu'elle est devenue, mais j'ai toujours adoré cette artiste. Cet album je l'ai donc évidemment, j'ai beaucoup de choses sur Madonna, donc ça partira en revente, mais je l'adore hein, quand même si j'ai un peu de mal à la suivre actuellement. Jamiroquai, ah bah c'est l'album de tout à l'heure ça, donc il y a quoi à l'intérieur là? Ah d'accord, donc là il y a un gravé, mais donc j'ai l'album qui traîne, et en fait c'est un single, et qui a été mis dans un boîtier classique, donc il va falloir que je bidouille un peu tout ça. Par contre le CD gravé, poubelle! Ensuite nous avons encore un Simply Red Stars, donc bon je vais mettre ça de côté provisoirement. Qu'est-ce que c'est? Un Michel Sardou en digipack, un petit peu abîmé par contre. Sardou, j'aime bien quelques titres, mais je vais pas le garder. En plus, j'aime pas l'état du digipack. Alors, le digipack est vraiment pas beau, donc pour l'instant, je le garde pas. Diantel, il y a une chanson qui m'amuse, c'est Si j'étais un homme, parce que elle est dans les 11 commandements. Et je me disais que j'aimais bien son timbre de voix, et je crois qu'en fait je connais pas vraiment son travail à Diantel, ou alors je connais peut-être des chansons et je ne sais pas que c'est elle. Donc j'aime juste me le mettre de côté pour écouter ça, voir ce que ça vaut. Mais je pense que je le garderai juste pour la chanson qu'on entend dans les 11 commandements. Un petit best-of Will Smith, bah pourquoi pas. Ça, je vais me le garder. J'ai rien de Will Smith. J'ai bien une OST de Men in Black, mais j'ai pas d'album. Et bon, là, du coup, un best-of. Ça peut être sympa. George Benson, je ne te connais pas. Donc, tu pars à revente. 635. Je sais pas. C'est un mélange de boîtier avec un truc de CD vierge et de vrais albums. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est, ça. DAG Apartment 635. Je me suis pas cassé la tête à vous le dire en anglais. Un petit edit à nouveau. Bon, je me le garde du coup, un petit edit. Si elle est dedans, oui, edit. Eh bien, présente, edit est dans la place. Rythmo Suave. On dirait c'est un gravé ça? Non? Ah non. C'est quoi? J'ai l'impression que c'est un CD à graver. Mais non. Ah non, c'est des CD de mix. Ouais, bon, bah revente. Paul McCartney. Dommage, il n'y a pas la pochette. Bon, je vais mettre ça de côté pour le moment. Charles Schilling, Overground House. Je ne connais pas. Ah, le boîtier est cassé. Donc on va mettre ça quand même de côté. Enfin, revente, ça m'intéresse pas. Jamiroquai, Emergency on Planet Earth. Si j'ai l'air fatigué quand je parle, c'est normal, je le suis. J'ai pas encore mangé de la journée, rien du tout. Je suis un bourrin, moi, quand je vais en VG, je m'arrête pas avant d'avoir terminé. Je fais jamais de pause. Voilà, bon, aussi, il est griffé, mais je vais me le mettre de côté. Simply Red, pareil, je vais me le mettre de côté juste pour me réécouter ce que c'était. Je sais plus si j'aimais vraiment beaucoup ou pas quand j'étais môme, mais je sais que j'en avais un album. Hard Ivan Smag, je ne sais pas ce que c'est. Pas du tout. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de trucs marqués remix, donc ça va pas trop être ma cam. Coco Robichon.
pareil, ça, je ne vois pas ce que c'est. Insomniac, ouais, ok, pareil, donc ça c'est quoi? C'est un single. Je sais pas ce que c'est non plus. Soul de Soul. Il n'y a pas la pochette en entier, dommage. Je dis dommage hein, pour la revente, ça m'intéresse pas plus que ça. L'OST de Sliver, bah, ça va, je l'ai déjà, heureusement, parce que là ça aurait été dommage, il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Merde, voilà, je ne trouve plus mes mots. Le livret, la jaquette. Bluebird, Facelace. Ah non, je dis Bluebird, mais non, en fait, Bluebird, c'est pas le titre de... C'est juste ce qu'il y a sur la pochette. C'est Facelace Sunday. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que ça pourrait éventuellement être un peu rock. Je sais pas, au feeling comme ça. Bon, je vais écouter ça, on verra. Via Romance, Génocide ambiant. Donc ok, donc c'est français. Bon allez, je vais laisser sa chance pour une fois. Moi qui dis toujours que j'écoute pas énormément de trucs français, bah voilà, ça sera l'occasion d'essayer quelque chose. Saint-Germain Boulevard, The Complete Series, je ne sais pas non plus ce que c'est. Si jamais vous voyez des choses passer qui sont du bon rock et que j'ai mis à revendre, n'hésitez pas à me dire non, non, ça ne le vend pas, c'est du bon rock. Daniel Gérard, pareil, connais pas. Et j'ai beaucoup plus de lacunes en musique qu'en en cinéma. Miami House, donc bon, pareil, ça c'est du DJ, ce genre de truc. Donc ça part en revente. Il y a une tache, il y a une sale tache là quand même. Il faudra que je nettoie ça avant de le revendre. Ah, sympa, OST de Vanilla Sky, mais je l'ai déjà. Mais ça c'est sympa, très sympa. Olé Bodega, la compile, pareil, je ne connais pas. Vous allez me dire, mais tu connais rien. Berger France Gall, double jeu. Je connais pas particulièrement l'album, mais je connais évidemment des titres de Berger et de Gall. Je vais garder parce que j'aime bien la voix de France Gall. Est-ce que c'est le bon double jeu? Ouais, c'est ça. Azuli, Past, Present, Beyond. Je ne sais pas non plus ce que c'est. 2 CD. Ok. Bon. Comme ça, au feeling, je me dis revente. Hit 96 USA. Bon, pareil, c'est une compile, donc revente. Tanita Tikaram, The Cappuccino Song. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le tenter, celui-là. Georgia Brown, Old Style. Pareil, je ne sais pas. J'arrête pas de vous dire, je ne sais pas. Lily Was Here, qu'est-ce que c'est? C'est une OST apparemment. J'ai l'impression, hein. C'est quoi? Je ne connais pas. Il y a des images de films, tout ça, donc c'est une OST. Ça m'intrigue. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime pas ne pas savoir ce que c'est quand ça a un rapport avec le cinéma. Voilà, bah, du coup je mets ça de côté. Ça, je me le garde, je découvrirai. De toute façon, les OST, j'ai tendance à tout garder. Qu'est-ce que c'est? Alors Lara Fabian, donc là ça c'est un single 3 titres. Bon, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien du tout. Ça me déplaît pas, hein, Lara Fabian, je serais tombé sur un album que j'ai pas, je l'aurais gardé. Mais bon, là c'est un 3 titres, il n'y a pas la pochette, rien du tout. Ça dégage. The Soundtrack, volume 1, mais de quoi? 18 Street Lounge. Je connais rien, hein, quasiment sur tout ce que je vous montre là. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, bon. Je me renseignerai. Comme je vois quand même Soundtrack, je vais mettre ça de côté au cas où ce serait une OST. Je suis pas sûr. Ah, cool, The Police. Ça vient de Gilbert Joseph, ça. Ah, bah cool, un album de Police que je n'ai pas. Donc ça, je garde. Police, Sting, hop, Collect. Cool, le prochain, mais je l'ai déjà. Robbie Williams. Ça, j'allais lire tous ces albums. Non, il doit peut-être me manquer un ou deux albums là dans ces derniers. Mais j'aime bien Robbie Williams. Jamiroquai, j'en ai vu plusieurs passer là pour l'instant. Je vais mettre ça de côté. Je ne sais pas si tout est mélangé ou pas.
Ça, c'est quoi? Rhythm of My Heart. Bonds. Bon, apparemment, ouais, ça s'appelle Bond. Bond 55. Bah, Bond 55. Voilà, ça, je connais pas. Ça a encore l'air d'être de l'électro ou ce genre de choses. Manu Chao. J'ai jamais vraiment écouté un Manu Chao. J'en ai entendu forcément passer ici et là. Mais jamais vraiment écouté. Je mets ça à revendre. Gloria et Stéphane Best of. Alors je connais le nom, je ne sais même pas si je connais son travail, mais voilà, je vais écouter. Je me dis, j'aime bien les chanteuses. Kuba All Stars, pareil, hein, ça sent encore la compile, ça. Donc ça partira en revente. Il y a un peu de tout, hein, au niveau de l'état, il y a du très bon, il y a du griffé. Le Loco Techno Bar volume 2. Ça on dirait un... Ah oui, ça c'est un gravé. Voilà, avec une sérigraphie collée mais à la main là. Bon, du coup ça, le CD poubelle et je garderai le boîtier. Decade of Ibiza. Ouais, donc ça c'est encore hein, tout ce qui est musique club, fête, techno, DJ. Donc enfin je pense. Je suppute, dès que je vois Ibiza, ça me fait penser à David Guetta et compagnie. Pareil, hein, je vous dis, je déteste pas, hein, c'est juste que je me vois pas conserver ce genre d'album et je sais qu'au quotidien, je les écoute pas spécialement. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, j'écoute beaucoup de pop, beaucoup de rock. Latino Time, Digipack, voilà, donc pareil, 2 CD, ça partira en revente. Ah, c'est dommage, j'aurais gardé, mais il est tout niqué. Ah, c'est dommage. Vraiment, il est foutu de chez foutu le Digipack. Le CD en plus est pas en mauvais état. Bah, du coup, j'ai quand même gardé le CD, mais alors ça, je garde pas dans ma collecte. Ça fait vraiment pouilleux, quoi. Ça fait. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. Red Hot Chili Pepper. Qu'est-ce que nous avons là? Oula, j'ai du mal à décrypter cette écriture. C'est quoi ces hiéroglyphes? Donc, aucune idée de ce que c'est. C'est illisible. Bon, moi, je suppose que on est encore sur de la techno, ce genre de choses, du DJ. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça dedans. Café Crème 3, pareil, encore un mix, une petite compile. Donc, pareil, ça partira en revente. Je continue de découvrir avec vous. Collection Sono. Australie, ok, bon. Ça, je connais pas. Allez hop, je mets à revendre. J'ai déjà tellement de trucs à écouter, à réécouter. Je vais pas même partir dans des découvertes, sauf si on me les conseille. Surfing the Buzz, pareil, je connais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est du... C'est dommage, j'arrive pas à savoir si c'est du rock, si c'est du funk, si c'est... Bon, allez hop, dans le doute, revente. Collection Sono encore, hein, on vient d'en voir un passer. Kuba Elson, hop, revente. Je dis revente, mais je vérifierai l'état. Hein, si ça se trouve, je ne les mettrai pas à vendre parce qu'ils seront trop abîmés. Tradition de Kuba, 9 sous blister, hop, revente. Vivaldi, ouais, musique classique, mais bon, voilà, 3 titres seulement. Oui, bon, allez, hop, revente, je vérifie s'il y a quelque chose dedans, oui. Diana Ross, ah bah, je vais me le garder, Diana Ross, en plus un double CD. Voilà, petit message encore hein, aux fans de Aya Nakamura. Vous voyez que c'est pas le problème d'écouter une blague, puisque j'écoute Diana Ross, mais Diana Ross est une chanteuse complètement respectable. Aretha Franklin et d'autres, pas Aya Nakamura. Diana Ross, dommage, il n'y a que un seul disque. Alors, ouais, non, il devrait y avoir 2 disques, et dommage. Peut-être que je le trouverai planqué dans un autre boîtier. Fabienne Thibault. Ok, mais je ne sais pas qui tu es. J'ai l'impression que c'est une ancienne chanteuse, non? Je sais pas pourquoi. Rien que le nom, je sais pas, le Fabienne Thibault. Je me donne la sensation d'une chanteuse qu'écoutaient peut-être mes grands-parents. Je sais pas pourquoi.
Les a priori, comme ça, des fois, si ça se trouve, la nana, elle fait des albums seulement depuis 10 ans. Joe Jackson, Night and Day. Bon, pareil, je vais mettre ça à revendre. Je connais pas son travail. Les années slow. Ouais, donc ça, il peut potentiellement avoir des trucs sympas, mais c'est pareil, c'est toujours des compiles. Je suis jamais très fan des compiles. Berger, voyou. Ouais, Berger tout seul, j'ai pas forcément envie d'écouter. Je préfère quand il écrit pour France Gall. Attention, c'est un très bon artiste, un très bon auteur, mais je me dis que je vais pas faire l'hypocrite pour faire genre j'écoute Michel Berger. Je pense pas que j'écouterai plus que ça, donc revente, ça fera plaisir à quelqu'un. Ray Charles sous blister, ah ça j'hésite, je garde, je revends, je me dis que vu qu'il est sous blister, peut-être qu'il y a moyen de faire un petit bénéfice dessus, mais en même temps c'est Ray Charles, en même temps je l'écoute pas non plus tous les jours. Ah bon, je vais réfléchir pour Ray Charles. Estrellas de Areto, Cuban All Stars, je ne sais pas, c'est neuf sous blister, revente. Quand même des moments quand je vois ce que les gens ont acheté, je me dis pourquoi. Total Celt. Donc voilà, musique celtique. J'aime bien musique celtique, mais bon voilà, je veux pas garder spécialement. C'est pareil, c'est pas tous les jours que ça me prend d'écouter de la musique celtique. R. Kelly, je connais sûrement des titres de ce monsieur, mais je serais incapable de vous dire ce qu'il chante. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait I Believe I Can Fly. Ah, j'avais complètement oublié, je l'imaginais plutôt dans un autre style. Ah, ok. Ah bah du coup, ça me tente quand même d'écouter ce qu'il fait. Et puis j'adore cette chanson, que je n'ai pas sur support physique. Donc je garde. Mais 68, 30 ans déjà, The Beach Boy, Otis Redding, Sonny and Cher, bon pareil, compile, donc je mets ça à revendre. Bon, au final, je disais que j'allais garder des boîtiers, je sais pas si je vais en garder énormément, il y en a quand même pas mal de poussiéreux, il y en a peut-être qui peuvent se nettoyer, mais bon, on verra. Les années Nightclub, pareil, encore une compile, double CD, hop, revente. United par Cathy Guetta. Ah, peut-être que ça peut se vendre à un petit prix sympa, je ne sais pas. C'est pas ce que j'écoute. Donc, ah merde, il manque. Est-ce qu'il manque le CD? Ah ouais, il manque un CD. Ah, dommage. Natacha Atlas, je ne sais pas qui tu es, mais je vais te laisser une chance. Voilà. Les voix féminines me touchent beaucoup plus, donc voilà, je laisse toujours sa chance quand je vois une jolie petite chanteuse. Edson Cordero, voilà, c'est ça. J'avais un peu du mal avec la typographie, je savais pas si c'était un T ou un I. Ouais, je ne sais pas ce que c'est du tout. Bon, du coup, en fait, c'est du chant religieux, des choses comme ça. Ah, allez hop, revente. Après, musicalement, c'est pas moche ce qu'ils font quand c'est des trucs, des chants religieux, tout ça. Mais bon, moi, la religion m'irrite, me file de l'urticaire. Mr. G featuring Debbie Sharp. Ouais, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Revente, alors, si j'y arrive. Samba blanche, Apitos. Je ne sais pas non plus. Enfin, c'est de la samba du coup, mais. Total rock'n'roll. Ben là, si vous me prenez par les sentiments, bien que ce soit une compile, pourquoi pas avoir, ou plutôt à écouter, direct le premier titre, je vois que c'est Great Ball of Fire de J. Lee Lewis. Ouais, il y a peut-être des choses sympas à voir Little Ray Charles. Bon. Je vais me mettre ça de côté, je sais pas s'il est complet. Hop. Voilà, bon, ils sont tous dedans. Donc pourquoi pas écouter ça pendant le sport, comme ça je me dirai et je verrai si ça m'intéresse de le conserver. Supertramp, ah dommage, il n'y a pas la pochette du coup. Bon, je mets ça de côté quand même. Eagle Eye Cherry, pareil, je connais pas. C'est Desireless.
Alors, donc, non, ça c'est le. Je me suis dit, est-ce que c'est un album de Desireless qui s'appelle Eagle Eye Cherry ou est-ce que c'est le monsieur qui s'appelle Eagle Eye Cherry et qui a appelé son album Desireless? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, ok, bon, je connais pas. Revente. Music Box Brésil, pareil, revente. Pareil, ça c'est des musiques, ça me dérange pas de les entendre, hein, mais de moi-même, je ne ferai pas forcément ce choix. Kajanin, je sais pas vous, mais moi quand j'aime bien un style de musique, j'ai tendance à réécouter beaucoup les mêmes albums, les mêmes chansons. Voilà, bon, je connais pas. Ah, chouette, parce que je l'avais et je ne l'avais plus, et maintenant je l'ai à nouveau. Michael Jackson History, enfin je dis chouette, mais est-ce que l'état, lui, est chouette? Ouf, pas des masses, non. Ça m'a pas l'air bien top. Je le testerai, mais alors là, j'ai pas une grande foi dans celui-ci, là, au niveau de l'état. Mais je mets de côté quand même, dommage. Exclusive House Volume 1, pareil, compile, donc revente. Ah bah un petit Sting, tiens, que je n'ai pas. Et bien voilà, bienvenue dans ma collecte, apparemment plutôt en bon état. Hop, Sting. Donna Summer, bah voilà, ça je vais garder aussi, un petit best-of de Donna Summer. T'as vu Aya? Je dis, t'as vu Aya? Aya, elle m'a rien dit. C'est ses fans. C'est ses fans qui me disent ah, tu l'aimes pas parce que t'es raciste. Non, je l'aime pas parce que c'est pourri. Boosta Funk, je ne sais pas ce que c'est. Bon, du coup, c'est du funk, je suppose, mais voilà, je connais pas. Waffenfuchi Maldives by Ravin. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Ah, alors, il y a un CD qui est décollé et il en manque un. Bon, dommage. Acid Day. Ah non, c'est Acid et le chanteur c'est Ray Barretto. D'accord. Ouais. Revente. Kojak, Crime in the City. Enfin, Crime in the City. Kojak, ok. Je ne pense pas que ce soit une OST de la série. Non, mais du coup, je suppose c'est quoi? C'est un rappeur qui s'appelle comme ça? Je sais pas. Aucune idée. Je prouve ma totale incompétence musicale avec ce que je vous montre là. Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses dans ce que je vous montre? Bon, Edith Piaf, mon légionnaire. Bon, bah voilà, un Edith Piaf qui me tombe entre les mains. Je vais pas m'en séparer. Je garde. Era, j'en ai. Alors, j'ai Era 2, j'ai un best-of. Ah, j'ai un doute. J'avais la cassette audio et je l'ai rincée. J'ai un doute si je l'avais upgradé en CD Era. Énorme doute, du coup je mets ça de côté. J'aimais bien cet album. Madonna, Ray of Light, super album que j'ai déjà dans ma collecte, donc il part en revente. Céline Dion, album 2, que j'ai aussi dans ma collecte. J'aime bien cet album, donc ça part en revente. Le meilleur de la soul, voilà encore une compile, donc revente. Janet Jackson, l'album Design of a Decade, je crois que je l'ai, mais j'ai un petit doute. Ouf. Ouais, il y a quand même pas mal de griffes. Je vais me le mettre de côté au cas où. Voilà. Encore une artiste black que je garde. T'as vu, Aya? En fait, il y a que toi que je garde pas. Et le fameux, je vous l'avais montré déjà la semaine dernière, je l'avais récupéré. Bah là, je le récupère encore dans ce lot. Le double CD, le petit collector de This Is It. Alors comment c'est foutu? Ah oui, ça doit aller là-dedans. Voilà, bah il a l'air en bon état, donc pareil, ça partira en revente. Voilà, je suis un petit peu fatigué. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai montré? Moi, je vais vous laisser là, j'ai faim. J'ai encore un petit peu de montage à vous faire pour cette vidéo. Donc voilà, je vais aller manger. J'ai plus de force.
Demain, je ne vais pas poster de vidéo, je pense, parce que demain soir à 21h, je serai en live avec Christophe VG Geek, la chaîne Christophe VG Geek pour un quiz cinéma. Donc je vous invite à vous y rendre et je vous invite à liker, vous abonner, commenter, parce que vous le savez, et blablabla, ça aide la chaîne. Et ne loupez pas donc le live de demain, parce qu'il va être à lu. Attendez la suite. Sinon,